Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, ce n'est pas de mes habitudes de le faire, j'aime pas divulguer les audios, les images que je reçois, mais aujourd'hui, de façon spéciale, je vais faire entorse à cette règle-là. Depuis ce matin, j'ai reçu quelques appels de quelques personnes qui me disaient que l'artiste DJ Lewis bat sa femme et qu'actuellement son corps est tuméfié, supplifié, tout ça, supplicié, et que l'affaire est actuellement arrivée à la gendarmerie de Bingerville. Je me suis dit, c'est des choses d'amoureux, machin chose, tout ça, on va laisser. Ils vont finir par se rabibocher, c'est pas une affaire si grave que ça. Et c'est quand je vais recevoir les audios, et surtout quand je vais recevoir les images, je me suis dit, je suis père d'un enfant, d'une fille de surcroît. Je ne vais jamais aimer ni supporter qu'il y ait un homme qui batte ma fille comme ça. Mais si vous voyez les images de comment DJ Lewis a défiguré la dame, vous pouvez imaginer que c'est Jenny, la mère de ces 4 enfants, qui traite comme ça. Et si c'était un cas isolé même, on pourrait comprendre. Mais c'est son habitude, il la bat constamment, il la frappe pour un rien du tout. Moi j'ai vu une vidéo dernièrement du couple où je vois DJ Lewis en train de lui dire sur un ton assez rustode que vraiment, je ne veux pas te voir causer d'autres hommes, parce que si te voir causer d'autres hommes, moi j'ai causé 20 autres femmes. Il a dit comme ça, la jeune fille, je l'ai vue assise par terre, elle n'a pas réagi. Je me suis dit, c'est des choses d'amoureux, ça existe. Elle était même dans le clip Apuchou. Mais c'est quand j'ai reçu les audios, je vais vous les faire écouter. Et quand vous allez finir d'écouter, je vais donner mon avis sur la question. Mon objectif, ce n'est pas de créer des problèmes à l'artiste. L'artiste, je l'apprécie bien. Mais je me dis, il faut que les langues se délient. Il faut qu'on parle de ces sujets. Il y a trop de personnes qui se mettent sous le couvert du fait que ce sont des stars pour cacher les sales comportements et pour avoir des attitudes lâches. Parce que ça, c'est être lâche. De battre sa femme comme ça. Au lieu de se battre pour avoir une bonne carrière, il préfère se battre contre la mère de ses enfants, contre la femme qu'il a épousée et qu'il a mariée. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous faire écouter les audios. Et une fois que les audios seront finis, je vais vous faire voir les images. Et par la suite, je vais donner mon avis sur la question. Ça, oui, c'est l'audio de sa copine et de sa femme. Est-ce que ça autorise Lewis à te battre? Dans les gendarmes, là, eux, ils ont vu que Lewis t'a frappé. Hein. Tu as des plaies sur toi et puis ils n'acceptent pas ta plainte. Mon lui, ils ont vu, les gendarmes, ils ont vu mes mains. Ils ont vu tous les bleus du dossier, ils n'ont rien dit. Ils disent que parce que vous êtes mariés. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont vu aucune plainte de moi. Et qui a dit que quand on est marié, le mari a le droit de battre sa femme? Il faut aller à l'hôpital, tu vas prendre un certificat médical. Hein? Donc, depuis ce matin, vous êtes à Bingerville et lui, Lewis, il est où? Depuis ce matin, il est là, il est dans un bureau là-bas. Il n'a pas arrêté de t'emmerder. Hein? Il te bat devant les enfants, pourquoi? Cette dernière fois même, là, c'est devant le petit garçon, à qui 2 ans, à qui il est venu pleurer, à qui dit papa, arrête. À qui dit papa, arrête, arrête. Il est en train de me brutaliser devant l'enfant. Il a poussé mes mains sur place et l'enfant est en train de le frapper. Donc j'ai compris que si je ne quitte pas dans ça, là, je vais élever les enfants qui vont grandir pour soi pensant que la violence là c'est normal. Donc je me suis dit que si je ne quitte pas dans ça là, si mon fils grandit, il va se dire que ah, j'ai vu papa frapper ma maman. Donc elle va aller frapper un autre enfant qui est quelqu'un d'autre. Ou bien mes filles vont grandir en voyant que moi tout le temps me vois. Mes enfants me demandent, ma fille me demande, c'est quoi si ma mère comme ça là? Ma première c'est, maman ça a été que c'est papa qui a fait ça. C'est son travail. C'est son travail. Pas continuer à faire ça. Elle a dit quoi? Attends. C'est vers où à la gendarmerie de Bingerville? C'est vers où? Attendez, je vous fais voir maintenant quelques images. C'est pas très beau à voir, je vous le dis en même temps. Donc voici, attendez, hein, j'essaie de trouver le bon angle qu'il faut. Voici sa cuisse. Voilà, voici sa cuisse. Voilà, voici sa cuisse, comme vous pouvez voir. Voici le visage de Jenny, son épouse. Voilà, voici son visage. Voilà, voilà, là on voit mieux. Voilà, vous pouvez voir vous-même. Voilà, là quand elle ferme les paupières, on voit encore mieux. Et voici ce qui se passe au niveau de sa bouche. Voilà. Au niveau de sa bouche. Alors, ce que je tenais à dire,
Il y a d'autres audios, hein, mais je pense que ce n'est pas utile de les faire écouter. Ce que je tenais à dire, c'est que je tiens à m'adresser à DJ Lewis, mais aussi à tous ces hommes, lâches qui battent les femmes. Je ne sais même pas, impunément, parce que c'est un crime. Là-bas, ça a été criminalisé dans d'autres pays. Mais ici, les gens continuent de faire cela. Et quand tu écoutes ce que la gendarmerie dit, c'est scabreux. Non, vous êtes mariés, donc voilà, on ne peut pas mettre nos bouches dedans. Et il est resté dans le bureau, certainement, c'est pour causer à eux, pour que l'affaire soit éteinte comme d'habitude. Sa femme Jenny, elle a la nationalité américaine, elle est d'origine guinéenne, ils m'ont dit, on a eu à échanger, mais elle m'expliquait des choses, vraiment, j'ai eu froid dans le dos. Je me dis, mais comment des gens peuvent traiter les femmes comme ça? Dans un contexte où on est en train de chercher à sensibiliser aujourd'hui sur les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre. Actuellement, le ministère est en train de se battre. Il y a des ONG qui ont pris vraiment les bâtons de pèlerin pour parler aux femmes, pour leur dire d'arrêter de garder le silence, de parler pour que ces personnes-là soient traitées comme il le faut, afin que ça ne puisse plus perdurer. Il y a des gens qui prospèrent là-dedans. Moi, je tenais à lancer un appel à l'endroit de deux personnalités. La ministre Miss Belmond, la dernière fois on s'est rencontrés, à un événement, on était dans la salle de conférence au cours de la petite causerie lorsque Daniel Sassou arrivait à Abidjan. Et vous étiez en train de causer. Je vous ai vu en train de parler avec passion des femmes. Vous m'avez même demandé, ah toi tu as dit quoi? Et puis on a eu à faire la petite causerie. Je tiens à attirer votre attention sur cette situation-là. Réagissez, ne laissez pas cette affaire-là passer. Utilisez cette situation comme prétexte afin de pouvoir sensibiliser au maximum les femmes sur le fait de parler, d'exprimer ce qui se passe dans leur foyer et surtout de sensibiliser les hommes pour qu'ils arrêtent de battre les femmes. Je tiens aussi à lancer un appel à l'endroit de Mme Danielle Lidegwe, présidente de l'ONG Bloom, parce que j'ai reçu d'autres audios dans lesquels elle disait, elle ne sait même pas où elle va partir, que l'avocate